Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, après cette longue absence, on va parler magie. On va parler des sachets charmes. Sachets charmes qu'on appelle aussi sachets magiques ou sachets mojo, etc. Moi je préfère le terme de sachet charme, déjà parce qu'il est bien pénible à prononcer et que c'est beaucoup plus drôle. Essayez de le dire plusieurs fois, très vite, ça va être rigolo. Ensuite, parce que sachet magique, je trouve l'expression un peu trop, comment dire, plastique. Je sais pas, je trouve pas vraiment de terme. Et sachez Mojo, le problème c'est que ça me met automatiquement la chanson de M dans la tête pendant des heures et c'est très pénible. Bref, peu importe. Sachet charme, donc. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un sachet? Alors vous allez me dire, oh là là, encore une vidéo sur les sachets charme. On en a vu 40 déjà, des comme ça. Je suis plutôt d'accord. Seulement vous allez voir qu'il y a aussi quelques subtilités dont on parle pas forcément tout le temps par rapport à ces sachets et qui peuvent s'avérer assez intéressantes, notamment la question du qu'est-ce que j'en fais une fois que mon sachet a rempli son rôle. Je m'en débarrasse, comment, je le garde, est-ce que je vais construire une maison entière en sachet charme si j'en fais beaucoup. Bref, on va essayer de voir un petit peu tous ces points, comment les faire, avec quoi, pourquoi et comment s'en défaire du coup à la fin. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un sachet charme? Déjà, je vous le laisse deviner en mille, et bien c'est un sachet. C'est fou. Et c'est un sachet dans lequel on va mettre des choses. Alors c'est un sachet qui généralement est en tissu, dans une étoffe scellée, donc, qui peut contenir des plantes, des pierres, des os, des cendres, des petits objets, enfin tout ce genre de choses, dans un but magique, qui est un charme, d'où le terme de sachet charme. Vous voyez, il y a un sens dans l'étymologie, c'est fou, la langue française est trop bien faite. Bref. Donc, c'est une magie simple, qui n'a pas forcément de besoin de faire l'objet d'un rituel compliqué, pas forcément besoin d'un cercle, pas forcément besoin d'invocation aux éléments, etc. Bref, c'est peu onéreux, et c'est facile à mettre en place, même, et surtout d'ailleurs, pour les débutants. Donc, pour l'instant, c'est tout bénef. Alors déjà, il y a besoin d'un certain matériel. Le support au départ étant le sachet lui-même. Alors, pour sa confection, généralement, on recommande plutôt de le faire soi-même. Pourquoi? Tout simplement pour y déverser son essence et sa volonté. Alors, c'est pas la peine de savoir coudre. Vous n'avez pas besoin de faire un sachet magnifique avec des liens qui se resserrent, vous voyez, dans ce genre-là. Alors ça c'est super. Hein, voilà, on l'ouvre, clac. On a deux petites tirettes et quand on fait ça, magie, ça se referme. Alors c'est pas très compliqué à faire ça, d'accord? Enfin ça demande quand même un certain talent de couturière qui n'est pas forcément nécessaire. Non, un sachet, vous pouvez tout simplement le faire à partir d'un morceau carré ou circulaire de tissu dont vous allez replier les bords pour former une bourse, pour le fermer ensuite avec un lien. Donc là, pas besoin de savoir coudre, une paire de ciseaux pour tailler grossièrement dans le tissu, ça suffit largement. Au niveau des matériaux, alors je recommande généralement un matériau naturel, tel que le coton, le lin, la soie, le cuir, la laine, pourquoi pas, si vous savez tricoter, ça peut être un plus, ça peut aussi rajouter votre essence dedans, parce que ça permet une meilleure diffusion des propriétés des ingrédients. Les matériaux synthétiques ont tendance à bloquer les énergies. Alors après, c'est un ressenti tout à fait personnel. Il y a des gens qui s'en sortent très bien avec du satin ou du polyester. Pourquoi pas? Après, chacun fait comme il veut. C'est toujours la règle d'or en magie. C'est si ça marche pour vous, alors c'est parfait. On peut se procurer des tissus variés en mercerie. C'est facile. Au mètre. Ça coûte souvent pas très cher. Alors mercerie, si vous n'avez pas de mercerie spécialisée, il y a des magasins qui vendent des tissus. Je pense notamment à Eurodif par exemple, qui a été longtemps mon fournisseur attitré. Vous pouvez aussi découper des vieux vêtements, un t-shirt dont vous voulez plus, un reste de jupe, des choses comme ça, s'ils sont en matériaux naturels, que vous pourrez éventuellement, si vous voulez, purifier de leur vie passée en les passant dans de la fumée d'oliban, si vous le souhaitez. Mais ça peut être un moyen de recycler des vieux vêtements. En ce qui concerne le lien,
Parce que le lien aussi, il a son importance. C'est pas juste une ficelle qui va servir à fermer votre sachet et à tenir tout en place. Le lien aussi, je conseille qu'il soit en matériaux naturels. Alors vous pouvez prendre une cordelette de coton, un brin de laine, un lacet de cuir, pourquoi pas du chanvre, ou pourquoi pas un brin de paille, ça peut marcher aussi. Mais comme il n'est pas en contact direct avec les ingrédients, j'ai envie de dire c'est peut-être moins important finalement de le prendre en matériau naturel. Celui-là, pour vous donner un exemple, c'est un ruban de satin tel qu'on en trouve sur les vêtements. Vous savez, quand vous achetez des vêtements, il y a souvent au niveau des épaules des petits liens comme ça qui permettent de les pendre en fait sur les cintres. Alors en plus, je crois que celui-ci vient de cette robe-là. C'est rigolo. Bref, c'est pas fait exprès, mais bon. Donc, ce lien, comme le tissu, peut être coloré. Et sa couleur, elle peut avoir une importance. Donc ça, il faudra pas l'oublier. Oui, j'ai des notes, j'ai pris des notes, je me suis fait un petit speech, c'est super. J'ai l'impression d'être à la fac. Bref, donc, puisqu'on parle des couleurs. Les couleurs, généralement, on les choisit en adéquation avec le but recherché. Alors, on peut en associer deux, du coup. On peut associer une couleur dominante, qu'on va choisir pour le sachet, qui va concerner l'intention principale, le but recherché, la destination du charme, bref, la couleur qui va permettre d'affirmer votre volonté et de définir le but du charme. On peut aussi choisir une couleur secondaire qui sera sur le lien pour les implications du charme. En gros, le petit plus qu'il va apporter, les conséquences. Par exemple, un exemple concret. Si vous voulez faire un sachet pour un entretien d'embauche, vous allez à un entretien, vous voulez être sûr de le réussir, vous n'avez pas trop confiance en vous, donc vous avez envie d'un petit plus, d'un petit coup de pouce, vous allez faire un sachet. Vous allez choisir une couleur dominante pour votre sachet qui sera associée à la réussite, à la victoire. Vous voulez réussir cet entretien. Donc vous pouvez choisir de l'orange, de l'or, ou si vous manquez de confiance en vous, vous pouvez choisir du jaune par exemple. Cette couleur-là, elle a un but clair, c'est obtenir l'emploi. Ensuite, en couleur secondaire, vous pouvez en prendre une associée à la prospérité. Le vert, par exemple. La prospérité que ce travail va apporter. Par exemple, un travail où vous voulez gagner plus d'argent, ou vous voulez tout simplement gagner de l'argent pour payer vos factures. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez aller vers un travail plus adapté à vous, prendre une couleur adaptée à la sérénité que ce travail peut vous apporter. Le bleu, ou à la sérénité dont vous avez besoin pour le décrocher. Donc on peut associer, vous voyez, des couleurs complémentaires qui vont donner une dimension un petit peu supplémentaire à notre sachet. Une fois qu'on a choisi ça, qu'on a donc le matériau de base, les fondations de notre sachet, on va choisir les ingrédients à mettre dedans. Et oui, logique, on va pas juste faire un sachet rempli de rien. Alors, ces ingrédients, moi je vous conseille de les choisir peu nombreux. Parce que déjà, le sachet, il est destiné à vous suivre un peu partout. Il va donc être soumis à une foule d'énergies diverses. Alors autant faire simple. Déjà parce que transporter un sachet gros comme ça va être un peu compliqué. Et ensuite, s'il entre en divergence avec toutes les énergies que vous côtoyez au quotidien, si vous mettez 158 plantes dedans et 52 pierres, il va y avoir un moment où les choses vont rentrer en conflit les unes avec les autres. Donc autant faire simple. Pour les plantes, vous pouvez les choisir fraîches ou séchées. Alors, selon les disponibilités saisonnières, avant tout, si vous avez le moyen de les prendre fraîches, vous pouvez. Par contre, n'oubliez pas qu'un sachet, il va rester enfermé. Si vous les prenez fraîches, il faudra les changer régulièrement. Parce qu'au bout d'un moment, bon, certes, certaines vont sécher, celles qui contiennent beaucoup d'eau peuvent pourrir. Donc attention à ça. Si vous les prenez sèches, en revanche, votre sachet, il peut rester tel quel pendant tout le temps donné au rituel. Les pierres. Si vous choisissez de mettre des pierres dedans, je vous conseille des pierres plutôt petites. Déjà pour ne pas remplir votre sachet inutilement, et ensuite pour ne pas qu'elles prennent le pas sur les plantes. Une pierre, pour moi, elle est un réceptacle d'énergie aussi important si elle est petite que si elle est grande. Donc la taille n'importe pas pour l'énergie, elle importe plutôt pour la taille du sachet. Et attention aux amitiés et inimitiés entre les pierres et les plantes. Il faut bien faire attention d'associer des choses qui sont sensibles de s'associer. Attention par exemple aux associations lunaires et solaires qui des fois peuvent rentrer en conflit. Généralement,
Comment est-ce qu'on va choisir nos ingrédients? On va les choisir déjà pour symboliser le but recherché. Toujours dans le cas de l'entretien professionnel par exemple, vous pouvez prendre du laurier pour la victoire. On va aussi utiliser pour symboliser les implications du charme. Dans le cadre de notre sachet pour l'entretien d'embauche, on peut prendre la camomille qui va représenter l'argent et la prospérité. On va aussi symboliser ce dont on a besoin pour réussir. Le romarin pour la mémoire, par exemple, pour ne pas oublier ce qu'on a à dire. C'est un exemple. Et on peut aussi prendre des plantes pour combattre les choses qui pourraient nous faire obstacle. Donc dans le cas d'une grande nervosité, par exemple, la lavande contre l'anxiété, le millepertuis contre le pessimisme, ce genre de choses. On peut aussi ajouter de la bourrage pour le courage, enfin vous voyez plein de choses comme ça qui vont nous apporter ce dont on a besoin, qui vont symboliser ce qu'on veut et qui vont aussi repousser ce dont on ne veut pas. Ensuite, il y a plusieurs méthodes pour remplir le sachet. Soit vous pouvez les déposer une à une dans votre sachet en énonçant à voix haute leurs propriétés, ou dans votre tête si jamais vous ne souhaitez pas vous exprimer à voix haute, en pensant à leurs propriétés. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser ça. Alors ça, vous l'avez reconnu, c'est un mortier et un pilon. Alors, le bénéfice de cet outil-là, c'est qu'il va vous permettre de mêler vos plantes et donc de mélanger leurs essences. Et moi, j'aime bien cette idée-là parce que justement, on va mélanger un petit peu tous les aspects des plantes pour finalement les réduire en poudre. Alors plus ou moins fine, à vous de juger. Pas besoin de faire une poudre extra fine qui va pouvoir passer à travers un tamis. Le but, c'est pas le concours de la poudre la plus fine. Le but, c'est juste de les faire rentrer en émulation, ces plantes. Donc de les mêler, de mêler leurs essences. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention aux amitiés et inimitiés, parce que si vous faites rentrer en conflit les plantes en les pilant, ça peut être pire que tout. Mais voilà, moi je me sers beaucoup de ça et je préfère piler les plantes plutôt que de les mettre une à une. Après, là encore, à vous de voir, c'est votre ressenti personnel. Une fois donc que votre sachet est plein de plantes, de pierres, d'os, de bouts de bois, de tout ce que vous sentez, de tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez même mettre des symboles si vous voulez, hein. On peut mettre beaucoup de choses dans un sachet. Vous allez fermer ce sachet. Alors, vous pouvez le fermer d'un ou de plusieurs nœuds. Ça va dépendre, on peut faire rentrer la numérologie là-dedans, ça va dépendre de votre but recherché. Par exemple, dans le cadre de notre entretien d'embauche, on pourrait le fermer par 3 nœuds. 3 nœuds, c'est le premier chiffre qui invoque la stabilité. Parce que un tabouret à 3 pieds peut tenir debout. Un tabouret à 2 pieds, il va se casser la figure. À moins que vous soyez vraiment très très bon au niveau d'équilibre, mais quoi qu'il en soit, à un bout d'un moment, il se cassera la figure. Alors qu'un tabouret à 3 pieds tiendra. Donc, ça représente la stabilité qui peut être évoquée par l'idée que vous faites de ce travail-là. Si vous faites un sachet pour l'amour, vous pouvez faire 2 nœuds par exemple, hein, puisque l'amour se joue à 2, en théorie. Enfin, il peut se jouer à plusieurs aussi, mais bon, bref, on va pas parler échangisme. Bref, donc, vous choisissez le nombre de nœuds en fonction toujours de votre but. C'est important. Et en fermant ces nœuds-là, vous allez visualiser la réussite du projet enfermé dans le sachet. À chaque nœud que vous faites, c'est comme si vous enfermiez votre réussite dans votre sachet. Vous pouvez ensuite le charger en le tenant dans vos mains, en méditant sur son succès. Si par exemple, dans le cadre de notre sachet d'embauche toujours, vous voulez le lier à un pouvoir solaire par exemple, vous pouvez sortir à l'extérieur, vous tenir au soleil, présenter votre sachet dans le creux de vos mains à la lumière du soleil pour qu'il puisse aussi recevoir ces énergies. Si vous faites plutôt un sachet lunaire, vous pouvez faire la même chose avec la lune, etc., etc. Vous pouvez le présenter aux éléments, si vous travaillez dans un cercle, si vous faites par exemple un sachet d'amour, vous pouvez le présenter à l'eau. Bref, vous voyez en fonction du but que vous recherchez pour le charger. Mais il est important qu'il soit chargé entre vos mains, bien jointes, c'est pour ça qu'il ne doit pas être trop gros non plus, si vous avez un machin comme ça va être plus dur, pour l'imprégner de votre essence et surtout de votre volonté. Et vous le portez sur vous. Il doit être proche. Alors, autour du cou, c'est l'idéal. Bon, je vous avoue que c'est pas toujours faisable.
Hein, si vous êtes comme moi, vous avez un travail où on vous demande une tenue vestimentaire extrêmement blabla, stricte d'Adam, si vous avez un gros sachet qui sent les herbes de Provence pendues autour du cou, les gens vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle est si pressée de faire son pot-au-feu qu'elle porte déjà son mélange autour du cou ?» Donc bon, pour éviter ce genre de questions idiotes, vous pouvez aussi le porter dans votre sac, dans votre poche, dans un vêtement. On peut même, s'il est tout petit, le glisser dans le soutien-gorge, hein, les filles. C'est une possibilité aussi. Vous pouvez le cacher sur vous. Bref, il faut qu'il soit quand même proche de vous, qu'il vous accompagne partout. Parce que le but, c'est qu'il diffuse son influence autour de vous tout le temps. La nuit, vous pouvez le mettre sous votre oreiller. Par exemple, on sait très bien que le cerveau va produire des ondes différentes pendant le sommeil et pendant l'état d'éveil, donc ça peut être aussi un moyen de le charger d'une manière différente. Si c'est un sachet qui aide à dormir, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi, si c'est un sachet qui a pour but plutôt non pas de vous apporter quelque chose à vous, mais d'apporter quelque chose autour de vous, par exemple si vous avez fait un sachet pour protéger votre maison, vous devez dans ce cas-là plutôt le suspendre dans votre maison. Alors généralement on va le suspendre au centre. Si par contre c'est un sachet qui va plutôt défendre contre les intrusions extérieures, on va le suspendre à la porte. Vous voyez ? S'il doit vous protéger pendant vos voyages, vous pouvez le suspendre dans votre voiture. Si vous devez l'utiliser pour bannir quelque chose, pour chasser quelque chose de votre vie, vous pouvez le brûler ou l'enterrer, comme vous voulez. Une fois que votre sachet a rempli son office, une fois que le résultat est obtenu, il va falloir le démanteler. C'est comme une poupée vaudou, une dagide, on ne va pas garder un sachet charme indéfiniment, surtout une fois qu'il a atteint son but. Ce serait malsain et ce serait une manière d'entraver les énergies et ça pourrait au contraire vous faire perdre quelque part ou en tout cas vous gêner dans l'acquisition de ce que vous venez d'obtenir. Donc on va ouvrir le sachet déjà, on va rendre les plantes à la terre, on va rendre aussi les cristaux, et oui, on les sacrifie, on en rachète d'autres, d'où l'intérêt aussi d'en prendre des petits. Si vous voulez les garder, vos cristaux, il va falloir faire un gros travail de purification dessus et de recharge ensuite pour pouvoir s'en servir. Parce que là, ils ont quand même accumulé une énergie énorme. Et si vous voulez vous en servir pour autre chose, il va vraiment falloir les débarrasser de ça. Donc pensez-y aussi quand vous mettez des cristaux dedans. Si vous pouvez vous en débarrasser, c'est encore le mieux. Si vous voulez les garder, il va vraiment falloir les purifier à fond. D'accord ? Et une fois que vous avez démantelé ce sachet, le tissu, on le brûle. Toujours. C'est beaucoup mieux. Ça permet de dissiper les énergies, de les relâcher dans l'air, dans l'éther. Et on lâche prise. Et on n'oublie surtout pas l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le moment où vous allez remercier pour ce que vous venez de recevoir. Alors même si un sachet ne vous a pas donné entière satisfaction, s'il ne fonctionne pas, si vous vous rendez compte que finalement vous avez trouvé autre chose entre-temps et que ce sachet n'est plus d'aucune utilité mais que son fonctionnement n'a pas été celui escompté, vous allez quand même le démanteler de la même manière et vous allez quand même remercier. C'est très important, c'est un passage qui est quasiment fondamental. Déjà, ça fait partie de la politesse élémentaire. On remercie même quand on n'obtient pas ce qu'on veut dans la vie courante. On dit toujours merci quand même. Et ben en magie, c'est la même chose. On va dire merci quand même. Et cette fois-ci, on ne refait surtout pas de sachet identique à prix. Ça ne sert à rien du tout. Si vous voulez de nouveau obtenir ça, vous allez devoir faire un travail sur vous-même, faire un travail de réflexion, essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que telle ou telle plante était mal choisie, ou alors est-ce que c'était le but qui n'était pas le bon, ou est-ce que c'était pas le moment, etc. Bref, il va falloir réfléchir au pourquoi de l'échec, et éventuellement refaire un sachet après en repartant sur des bases un peu plus saines. Voilà pour les sachets charmes. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un petit peu. Bon, j'ai pas inventé la poudre non plus, j'en suis bien consciente, mais en espérant que ça a pu vous éclairer un tout petit peu sur l'utilisation de ces petits moyens très simples d'œuvrer magiquement. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.